Alors voilà, donc Bezrat Hashem, on continue. Perek Elumisiot, on en était au DAF Lamed Aleph Amoudbet en bas. On en était là où la Gemara, elle expliquait, donc on avait dans les 5 dernières lignes, les grandes lignes. La Mishnah, elle avait dit que si jamais quelqu'un, le fait de devoir s'occuper à rendre l'objet trouvé, ça lui demandait de ne pas travailler. On avait dit qu'il allait pouvoir toucher une indemnisation, mais une indemnisation qui n'allait pas être à la hauteur de son vrai salaire, son salaire qui est justement dû à son travail intensif, etc. Il ne pourra pas demander exactement le vrai salaire, il demandera un salaire Kepoel. Alors on va expliquer exactement ça veut dire quoi cette histoire Kepoel. Nous dit la Gemara, Noten lo sraro ke poel batel. C'est quoi le poel batel? C'est quoi cette histoire de poel batel? Un poel qui est batel, ça veut dire un chômeur, un employé mais qui est en train de chômer. C'est-à-dire quoi un employé qui est en train de ne pas travailler? My poel batel, nous dit la Gemara, Marabaye, ke poel batel shel ota melacha de batel mina. C'est-à-dire en fait finalement, il doit demander à une personne qui fait le même métier que lui combien il est prêt à baisser de son salaire si il n'a pas la fatigue du travail à faire. Ça veut dire que si par exemple lui, il touchait 50 euros de l'heure parce qu'il travaillait dur, alors combien tu es prêt à ce qu'on te réduise si on ne te demande pas de faire des efforts pour travailler? Alors ce prix-là, ça va être le prix en fait qui va représenter finalement lui ce que lui il a perdu, parce qu'en réalité, il n'a pas travaillé au final. Ça ne lui a pas demandé d'effort. Enfin, l'effort de son travail, il ne l'a pas fait. Et donc lui, ce qu'il a perdu, c'est un petit peu cette valeur-là, c'est une façon d'estimer cette valeur-là. On en reparlera, Bezrat Hashem, dans l'histoire dans Perek et Necher, cette même notion-là. Il y aura une marloquette exactement entre Rachid et Tosfot, comment expliquer. Est-ce que, bon, comment mesurer cette histoire-là de Poel Batel? Là, l'explication telle qu'elle est rapportée ici dans Rachid, c'est-à-dire qu'on doit estimer combien une personne elle est prête à diminuer de son salaire pour faire un travail un petit peu plus facile que le travail qu'il est en train de faire actuellement, qui demande un grand effort. Voilà. Ça, on continue la Gemara et elle nous dit comme ça. Im yesh sham beddin matne bifneim. On avait dit qu'il y avait un moyen, s'il voulait toucher son salaire, le plein salaire, c'est devant le beddin, il va et il fait une condition devant le beddin. Il leur dit, voilà, je vais ramasser la Aveda, moi mon salaire c'est tant et tant, je ne le fais que à condition que il me paye tout mon salaire. Et si le beddin il considère que c'est quand même une demande qui est légitime, donc le beddin il valide ça et donc il fera ça devant un beddin. La Gemara nous raconte une histoire qui est un petit peu dans le même esprit, où il y avait Issour et Rav Safra, donc deux personnes, donc Rav Safra, un Chacham, et Issour qui était aussi un Chacham, qui avaient un commerce en associé. Ils étaient les deux associés. Avid Iska Baade Adade. Ils faisaient un commerce ensemble, un business ensemble, on va dire. Et nous dit la Gemara, hein, qu'est-ce qu'il est parti Rav Safra faire? Il a partagé. C'est-à-dire que, comme ça, ils expliquent les Rishonim, qu'en fait, ils ont acheté une marchandise à bon prix ensemble. C'était ça le business qu'ils ont réussi à faire. Et Rav Safra, il a partagé cette marchandise et il a récupéré sa part. C'est-à-dire que par exemple, ils avaient peut-être réussi à acheter, moi, je sais pas moi, un tableau de valeur ou un truc comme ça, qui valait une grosse somme. Et Rav Safra, il voulait récupérer son argent. Et donc lui, il a partagé, donc il a vendu un petit peu sa part à une personne dans l'objet qu'ils ont réussi à obtenir dans le cadre de leur business. Et nous dit la Gemara que Upalig le bello date de Issour, il a fait le partage sans prévenir son associé Issour. Alors nous dit la Gemara, et il a fait ça BAP Bétré, il a fait ça devant deux personnes. Alors Atal et Kamé, il est venu Rav Safra devant Rabba Ravuna. À Marley, il lui a dit, Rabba Ravuna, il lui a dit, à Rav Safra, il lui a dit, tu dois apporter les trois personnes, Zil Aïté Tlata, tu dois apporter trois personnes des Palakta Kayamayou devant qui tu as fait le partage, parce que ton partage, tu dois le faire devant un beddin, devant trois personnes. Ou alors, Inami, ou alors, ce que tu dois faire, c'est apporter deux personnes parmi les trois devant qui tu as fait le partage. Et eux témoigneront qu'effectivement, ce partage-là, il a été fait devant un beddin de trois personnes. Veinami, ou troisième possibilité que tu peux faire, c'est d'apporter deux témoins, comme quoi, même deux témoins qui ne sont pas les Dayanim devant qui tu as fait le partage, mais en tout cas deux témoins extérieurs qui viendront témoigner que tu as partagé devant trois personnes. Alors il lui a dit, Rav Safra, il a demandé la question à Rabbi Ravuna, il lui a dit, d'où tu sais cette histoire-là que je dois obligatoirement faire ça devant trois personnes?
Alors il lui a dit Rabba bar Ravuna, il lui a dit c'est notre Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah. À Marley, il lui a dit Detna, il y a marqué dans la Mishnah, Im yesh sham beddin, matne bifnehem, veim en sham beddin, bifne miyatne shelo kodem. Il y a marqué dans notre Mishnah que si jamais lui, il veut récupérer le salaire de son travail pour pouvoir se sacrifier, enfin pour pouvoir passer du temps à rendre la Aveda, il devra faire cette condition-là devant le Beddin. Et s'il n'y a pas de Beddin, ben, il n'a pas la mitzvah d'aller ramasser la Aveda, puisque son travail il est prioritaire. Donc on voit de là hein, que tu ne peux pas quelque part, quand c'est des problèmes d'argent comme ça, le faire si tu ne le fais pas devant un beddin. Donc, de la même manière que celui qui a trouvé l'objet et qui veut prendre de l'argent de l'autre pour faire la Hashavat Aveda, il faut qu'il le fasse devant le beddin. Donc, pareil, toi aussi, le partage de ton association, il comprend Ravuna, c'est la même chose, tu dois le faire aussi devant un beddin. À Marley, le dit Rav Safra, c'est pas du tout la même chose. Midame, tu peux pas comparer le partage d'une association avec le partage enfin, et le fait de ramasser une Aveda, c'est pas la même chose. Atam de mapik mamona me ayu motive les hay ba'inan beddin. Je comprends bien que là-bas où c'est de l'argent que tu veux sortir d'une personne, tu dis voilà, je veux que la personne, le propriétaire de la Aveda, maintenant, il me paye le tarif de mon travail. Alors, c'est-à-dire que quelque part, tu veux rendre chayav une personne qui n'est pas présente. Et donc ça, effectivement, je comprends que tu le fasses devant un beddin. Mais là, je veux récupérer ma part dans l'association, ça n'a rien à voir. Je veux récupérer mon argent. Aval Acha dit Dei Shakli dit est-ce que c'est à lui ce que je suis en train de prendre? C'est pas, je suis pas en train de prendre ce qui est à lui, je suis en train de prendre ce qui est à moi. Et donc là, Gilou Imil Tabe Alma ou Betre Sagele. Donc moi, c'est juste de montrer exactement quelle est ma part. Et donc ça peut se faire devant deux personnes. Alors nous dit la Gemara, et Rav Safra, il apporte même une preuve à ce qu'il dit, puisqu'il te dit qu'il y a marqué dans une Mishnah dans Masret Ketubot, il y a marqué qu'une almana, une veuve qui est nourrie, donc son mari qui est décédé. Excuse-moi, mais pour la Veda, il récupère aussi son argent, le manque à gagner qu'il a. Bien sûr, alors quoi donc Donc oui, c'est d'accord. comparable les deux. Dans les deux cas, il récupère son argent. Oui, d'accord, il récupère son argent, mais c'est un argent qu'il n'avait pas encore entre les mains. C'est quelque part, on demande à, à C'est de celui l'argent qui a qu'il aurait perdu la eu. Aveda de sortir de l'argent. Encore que lui il va récupérer son argent, ok, ça Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que on va demander à Réhouven de sortir de l'argent alors que lui, c'est pas oui, qui cet est son argent-là. argent. Cet argent-là, c'était son argent. On va enlever à Oui, Reuven de l'argent qui lui appartient pour payer à Shimon le oui, travail le manque à gagner qu'il a perdu dans son travail. Donc, quelque part, on va faire sortir de l'argent de quelqu'un sans le oui, prévenir. d'accord, Là, je comprends bien on a besoin de le faire devant un bedding, mais d'accord. là, en fait, finalement, c'est mon argent à moi. Et c'est mon argent à moi. Et lui, c'est pas du tout son argent à lui. C'est pas comme comparable au cas de la Aveda où je vais faire sortir de l'argent de la personne. Là, je ne veux pas faire sortir de l'argent de la personne. Je veux récupérer ma part dans l'association. C'est ce qu'il lui dit. Et nous dit, il apporte même une preuve à ça, qu'on n'a pas besoin de faire ce genre de choses-là devant un beddin, puisqu'il y a marqué que lorsque c'est une veuve qui veut récupérer l'argent de sa ketouba, ou qui en tout cas qui est nourrie par les yetomim, par les enfants, elle est nourrie par les enfants en attendant de recevoir sa ketouba, il y a marqué qu'elle peut vendre les biens des enfants, même pas devant le beddin. Donc, tu vois bien, alors que finalement, quelque part, c'est quelque chose qui aurait dû, d'après ta logique à toi, tu aurais dû dire qu'on fait ça devant le Beddin. Et elle peut le faire. Pourquoi? Parce qu'elle récupère sa nourriture à elle, ce que les Yetomim ont l'obligation de lui donner en tant que nourriture. Donc, elle peut le faire même en dehors du Beddin. Et sur ça, il lui a dit, Abaye, c'est pas une preuve ce que tu es en train de dire, puisque Amar Abaye et Velavit Marala, il y a déjà marqué sur cette Mishnah-là une explication qui nous dit que finalement, tu n'as pas besoin de le faire devant un Beddin d'experts, ce qu'on appelle des Mumchim, mais tu dois le faire devant des beddin shel ediotot. Ediotot, ça veut dire de prendre trois personnes au hasard, n'importe lesquelles, et devant eux, effectivement, pas de suffire de deux témoins, mais il y a quand même besoin de le faire devant un beddin. Donc, c'est pas une preuve ton histoire. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Rav Nachman, Almana ina tzricha beddin shel mumchin, aval tzricha beddin shel ediotot. Donc, finalement, c'est pas une preuve parce qu'on a besoin, effectivement, hein, d'un beddin de ediotot, qu'on appelle un beddin ediotot. C'est pas des dayanim certifiés, diplômés, mais ce sont des personnes, trois personnes qui peuvent faire un beddin, ce qu'on appelle un beddin de gens simples. Un beddin de gens simples, trois personnes simples, ils peuvent faire un beddin. Alors, mettre là, une seconde. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, on attaque la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah nous dit comme ça. Matza'a berefet. Si jamais quelqu'un il a trouvé un objet, une para plutôt, il a trouvé dans l'étable.
même si elle est toute seule dans l'étable et le propriétaire il n'est pas là et qu'il a l'impression qu'elle est perdue, tu ne la touches pas. En chayav ba, t'es pas obligé de la rendre, elle est dans une étable, elle est bien tranquille dans son étable, t'as pas du tout l'obligation de, enfin tu ne la touches pas, tu n'es pas chayav de la rendre. Maintenant, si elle est dans la rue, Birshut Arabim, Chayav Bat est obligé de la rendre. Im Aïta Bevet Akvarot, si la para elle était dans un cimetière et que lui il est Cohen, Lo Itamela, comme on avait déjà dit plus haut, il n'a pas l'obligation enfin il n'a pas le droit de se rendre tamé pour aller rendre la Shabbat Aveda. Et on en avait déjà parlé de ça hier, on en reparlera encore dans la suite dans la Gemara. Alors il nous dit à Gemara, si jamais son père il lui dit, rentre dans le Bet Akvarot et rends-toi tamé pour faire la Shabbat Aveda. Ça veut dire là, il a quelque part l'ordre de son père de faire la mitzvah de Hashavat Aveda. Et quelque part, il a l'interdiction de la Torah de se rendre tamé pour un mort. Ou alors, si son père il lui dit ne rends pas la Aveda, alors que lui, il a la mitzvah de rendre la Aveda, est-ce qu'il doit écouter son père ou pas? Nous dit la Gemara, il n'écoute pas son père. Lo Yishma Lo, il ne doit pas écouter son père. Maintenant, nous dit la Mishnah, elle continue en nous donnant un cas cette fois-ci de charger et décharger. On en avait déjà un petit peu parlé hier de cette mitzvah-là de décharger et de charger. Alors, nous dit la Gemara, la Mishnah plutôt, Alach veyashav non, mais regarde, Parak vetaan, si jamais une personne, elle a déchargé et elle a rechargé, et tout de suite après la béma, elle est encore retombée, il doit encore la décharger, recharger. Même s'il a fait 4 5 fois, il doit le faire comme on avait déjà vu hier, on avait expliqué hier dans le DAF précédent. Chayav, il doit le faire à plusieurs reprises, comme c'était marqué dans Basouk. Azov, t'as la mitzvah de le faire à plusieurs reprises. Continue la Gemara et la Mishnah, elle nous dit, si jamais le propriétaire de la BMA, il s'est assis, il a dit, voilà, toi, tu as une mitzvah minatora de m'aider, moi, j'ai plus de force, vas-y, fais-le toi à ma place. Allah veya shavlo ve'amarlo, il lui a dit, puisque tu as une mitzvah de la Torah, vas-y, fais-le. O il ve'alecha a mitzvah, im retzoncha lifrok perok. Vas-y, fais-le si tu veux, moi, je peux pas. Alors, dans ce cas-là, il est pas tour. D'après ce que nous dit la Mishnah ici, il est pas tour de faire la mitzvah, puisqu'il y a marqué dans le pasouk Imo, chez Neymar, Imo. Tu dois le faire avec le propriétaire. Alors, on va expliquer plus en détail exactement, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu, que ce n'était pas si simple que ça. Donc, on verra plus tard dans la Gemara. Maintenant, Imaya, si jamais le Balaveda, ou le Balabehema plutôt, ici, c'était un vieux donc effectivement qui n'est pas capable de le faire tout seul. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté quand il dit ça. C'est pas comme dans le cas d'avant, où le cas d'avant, il disait, ouais, t'as une mitzvah, donc moi, je vais me prendre la tête, t'as une mitzvah, fais-le toi à ma place. Dans un cas pareil, si jamais il était Zaken, alors là, dans ce cas-là, on a une mitzvah de lui faire quand même. Im aya zaken ochole, chayav, il a l'obligation de le faire. Maintenant, mitzvah minatora lifrok, il y a une mitzvah minatora de décharger une BMA. Avalolit on, mais pas de charger. Alors, on va expliquer tout de suite dans la Gemara que, bien entendu, qu'il y a une mitzvah et de charger et de décharger, comme on avait dit plus haut. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que gratuitement, comme ça la Gemara va expliquer, gratuitement, on doit que décharger gratuitement. Mais si on nous demande de charger, c'est une mitzvah aussi minatora, mais tu peux demander de l'argent pour ça. Rabbi Shimon lui te dit, même de charger, on doit le faire gratuitement. On verra dans la Gemara d'où ils apprennent ça. Mais il a juste une seconde. Hop, c'est bon. Excuse-moi. Voilà. Donc, en tout cas, ce que la Gemara nous dit maintenant, c'est Rabbi aussi à Galil, une autre halakha, il nous dit comme ça. Imaya alav, si jamais il y avait sur le chamor, yeter al masao, plus que sa charge, ah, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on lui a mis plus que la limite autorisée, en zakuklo, il n'a pas d'obligation de lui faire cette mitzvah-là, puisqu'il y a marqué dans le pasuk, tachat masao, lorsque tu verras un chamor qui est sous sa charge. C'est-à-dire qu'une charge qui est apte pour lui. Mais si le propriétaire il a mis une charge qui était plus, il a dépassé la limite, ah, dans ce cas-là, on n'a pas d'obligation de l'aider parce que c'est un petit peu lui qui est fautif d'être arrivé à cette situation, on n'a pas d'obligation. Et non, Chayav, après, on va voir plus tard dans l'Agma que même quand on n'est pas Chayav, il y a une mitzvah de le faire et qu'on ne doit pas rester insensible. Mais en tout cas, l'obligation, elle n'y est pas. Nous explique l'Agma, Amar Rava, Refet, quand on nous parle dans la Mishnah et on a dit que si jamais on a trouvé la BMA dans une étable, on n'a pas l'obligation de la toucher. On parle de quel genre d'étable? Refet chez Amrou, Enamata, on ne parle pas d'une étable dans laquelle la BMA elle peut facilement se sauver. Parce que si elle peut facilement se sauver, bien entendu que même si c'est dans une étable,
On doit faire un effort pour l'aider, pour protéger la BMA, pour ne pas qu'elle se perde. Ve'ena mishtameret, mais elle n'est pas non plus complètement gardée. Par exemple, que la porte, elle n'est pas complètement bien fermée et elle peut sortir. La preuve qu'on parle d'un cas pareil, c'est que Enamat A, qu'on parle d'un cas, elle n'est pas facile, elle ne va pas facilement s'évader, puisque tu vois bien qu'on a dit qu'on n'est pas obligé. On parle d'un cas où elle n'est pas non plus gardée à 100% parce qu'on a eu besoin de nous préciser. Si on a besoin de nous préciser que tu n'en as pas l'obligation, c'est qu'on aurait pu penser qu'on en a l'obligation. Pourquoi on aurait pu penser qu'on en a l'obligation? La BMA, elle est chez elle tranquille à la maison. Quel rapport je vais avoir une obligation maintenant de faire Hashavat Aveda? Donc forcément, si on nous donne le ridouche ici, c'est qu'on parle que la BMA n'est pas complètement gardée à 100%. Et on est en train de dire ici qu'à partir du moment où elle est chez elle, et que c'est pas sûr et qu'elle n'est pas dans une étable qui est complètement ouverte aux quatre coins, et donc où elle peut facilement s'évader, donc tu n'as pas l'obligation de toucher. Donc, ce que nous dit Sagma, dit Salkadater, Meshameret, si on parle d'un cas qu'elle est bien gardée, si déjà, quand on la trouve à l'extérieur, on avait dit qu'on a le droit de la remettre à l'intérieur sans avoir prévenu le propriétaire. À plus forte raison, quand tu la trouves à l'intérieur d'une étape que tu n'as pas besoin de, de faire achat à ta veda. Mashkarla, Migava et Mibaya, quand tu la trouves à l'intérieur, on a besoin de te dire que tu n'as pas de mitzvah à faire. Shmamina et Namishtameret. Shmamina. On parle forcément d'un cas dans la Mishnah où l'étable, elle n'est pas gardée à 100%, et malgré tout, on dit qu'on n'en a pas l'obligation. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quand même un endroit où la BMA ne va pas s'évader de manière normale. Maintenant, la Gemara explique ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, Metza'a barefet eno chayav, il n'a pas l'obligation. Alors la Gemara explique, Amar Rabbi Yitzchak ve'u sheomedet toch la troum. On parle d'un cas où cette étable-là, elle se trouve dans les limites du troum de la ville. Donc, c'est dans les 2000 amot autour de la ville. Elle n'est pas éloignée de la ville. Pourquoi? Mikla, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais ça avait été trouvé dans le Reshut Arabim, non, mais parce qu'on avait dit dans la Mishnah, si c'est dans l'étape, tu n'as pas l'obligation, si c'est dans le Reshut Arabim, tu as l'obligation. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu me dis que quand on parle d'une étape qui est dans le Troum, donc ça veut dire aussi que le Reshut Arabim qu'on est en train de dire ici, c'est que même si c'est dans le Troum, ça veut dire que c'est aux alentours des habitations, tu as quand même l'obligation de le rendre. Ah, donc c'est un grand ridouille. Ça veut dire que tu aurais peut-être pu te dire que quand c'est dans un endroit d'habitation, à partir du moment où tu l'as trouvé dans un endroit qui est à l'intérieur du trou, même si c'est dans le Reshut Arabim, tu n'as pas l'obligation de la prendre. Donc là, on est en train de nous dire que dans le Reshut Arabim, tu as une obligation de faire Hashavat Aveda, même si ce Reshut Arabim, il est à l'intérieur du trou. Ça, c'est un premier enseignement qui est donné, une première version. Il y en a qui rapportent cet enseignement de Rabbi Trak d'une autre manière sur la Sefa. Ika de Matnela à Sefa. Ce que la Mishnah nous a dit dans la Sefa, que dans un cas où ça a été trouvé dans le Reshut Arabim, on en a l'obligation, c'est seulement à Rabbi Trak, Ve'u, Shomedet, Routz, la Troum. C'est seulement quand ce Reshut Arabim, il est en dehors du Troum. Par contre, si le Reshut Arabim il est à l'intérieur du Troum, tu n'as pas de misère de Hashavat Aveda, puisque finalement, ça arrive que la para, des fois, on la laisse se balader tout seul dans la rue. Mikla débar refet, donc ça veut dire quoi alors? Quand tu m'as dit que dans la refet, je n'ai pas l'obligation de faire Hashavat Aveda, c'est même si cette étable-là, elle est en dehors du Troum. Afilo Medet, Chutz la Troum Nami, et no Chayav Ba, il n'a pas l'obligation de faire Hashavat Aveda. Très bien. Alors maintenant, la Gemara continue, elle nous dit, dans le Bet Akvarot, on a dit qu'on n'a pas l'obligation, le Kohen n'a pas l'obligation de se rendre tamé pour la vache dans le Bet Akvarot. Nous dit la Gemara comme ça, Tanoura Banan, il y a marqué dans une braïta, d'où c'est-on minaïn, chez Im Amarlo Aviv, Itame, o chez Amarlo Al Tarzir, chez Lo Ishmalo. D'où apprend-on cette halakha que si jamais son père il lui a dit, vas-y, rends-toi tamé pour aller faire Hashavat Aveda, ou son père lui dit, non, s'il te plaît, ne fais pas Hashavat Aveda, d'où sait-on qu'on ne doit pas obéir à son père dans ce genre de cas de figure? Comme c'est marqué dans le passage qui nous parle de la mitzvah de Kibbout Avaim, tu respecteras ton père et ta mère, tu craindras plutôt ta mère et ton père, et mes Shabbatot, tu garderas. Ani Hachem, je suis Hachem. Nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk-là? Kulchem chayavim birvodit. Vous avez toute l'obligation de me respecter. Donc, si Akadosh Baruch Hu a demandé quelque chose, si les parents ils demandent une chose différente que ce que la Torah a demandé, on doit écouter la Torah. Continue la Gemara. Tama de Katavrachaman. Je comprends bien, la Gemara te dit si tu as besoin de m'apporter ce pasouk-là pour me dire qu'on n'a pas l'obligation d'écouter les parents. Ça veut dire que sans ce pasouk-là, j'aurais dit qu'on doit écouter les parents. La Gemara dit je comprends pas. Tama de Katavrachaman ve'et shabetotai tishmoru ala v'achiyava mina tsaitela. On aurait peut-être pu se dire qu'on écoute les parents. Pourquoi on écoute les parents ve'amai? Aïe, assez. Pourtant, la mitzvah d'écouter les parents, c'est juste un commandement positif. Kibbout Avaim, c'est un commandement positif. Et la mitzvah de Hashavat Aveda que mon père me demande de ne pas faire, c'est un commandement positif et négatif. Donc, A et V, A, il ota assez, V, assez.
Et loate assez, vedachet, lota assez, assez. Normalement, le commandement positif de respecter les parents ne peut pas être plus fort et repousser le commandement positif accompagné d'un commandement négatif de la mitzvah de Hashavat Aveda. Donc, nous dit Agmara, pourquoi tu as besoin du passouk de Et Shabbat Tishmoru pour me dire ça, alors que j'aurais pu très bien savoir qu'on n'a pas l'obligation d'écouter les parents, hein, sachant que la mitzvah des parents, c'est juste un assez, alors que Hashavat Aveda, c'est assez, lota assez. Nous dit Agmara, Itztarech, j'en ai besoin, hein, de ce passouk-là. Hein. Pourquoi? Parce que ça, le cas d'Atechamina, j'aurais peut-être pu me dire que au il veukash kibud avahem les kvodo shel makom, puisque la mitzvah de kibud avahem a été comparée quelque part dans la Torah au respect de Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le pasouk, il y a marqué Kabed et avicha ve'et imecha. Il y a marqué respecte ton père et ta mère. Et d'un autre, et un petit peu dans le même, avec le même lachon, il y a marqué dans Michelet Kabed et Hachem me oncha. Tu devras respecter Hachem avec ta richesse. Alors nous dit Agmara, j'aurais peut-être pu me dire que puisqu'il y a le même lachon qui a été employé dans les deux, j'aurais peut-être pu me dire que il karlet sayetle ou que Akadosh Baruch Hu, il veut que j'écoute les parents même si ça va à l'encontre de la Torah. Kamashmalan de lo lishmale. Donc de là, on apprend qu'on ne doit pas l'écouter. On ne doit pas écouter le Père s'il nous demande de transgresser une interdiction de la Torah. Alors maintenant, la Gemara elle reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah, où on avait dit qu'il y a une mitzvah de décharger, mais il y a pas de mitzvah de charger. Alors l'Agma dit, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi qu'on n'a pas de mitzvah de recharger? On sait très bien qu'il y a marqué dans la Torah qu'il faut aider la personne à charger son âne. Maï aval loliton, il est ma aval loliton klal, maï shenapri kadirtiv azov tazov teinanami, active akem takem. Takim imo, on a vu dans la Torah que le fait qu'il y a marqué akem takim imo, ça veut dire qu'il y a une mitzvah de charger, de charger. Donc, ça veut dire quoi quand tu me dis qu'il n'y a pas de mitzvah de charger? Je dis que moi, dans ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas une mitzvah de le faire gratuitement. Et la mitzvah minatora lifrok, de décharger, on doit le faire bechinam, gratuitement. Tandis que de charger, on n'est pas obligé de le faire gratuitement, on peut demander de l'argent. Velo lit om bechinam, et la besachar. Et Rabbi Shimon, lui, il est en désaccord et il nous dit que même de décharger, même de recharger, je veux dire, on doit le faire gratuitement. Nous dit l'agma, c'est marqué explicitement comme ça dans une braïta. Tanina le tanura banan. Prika bechinam terina besachar. Rabbi Shimon Omer, zou et zou bechinam. Donc c'est exactement comme on a expliqué. D'après Tanakama, on peut demander de l'argent pour charger. Tandis que d'après Rabbi Shimon, ça aussi, on doit le faire gratuitement. L'agma va essayer de trouver un petit peu quelle est la raison de la marloquette. Maïta mayu de Rabbanan. On dit l'agmara, Rabbanan te dit, tu sais pourquoi on doit le faire on peut le faire pour de l'argent, le fait de charger, parce que sinon, on déhisse al kalater qui Rabbi Shimon. Parce que si on disait comme Rabbi Shimon, à savoir qu'on doit le faire gratuitement, hein, alors je comprends pas, nous Yagmal, pourquoi la Torah a besoin de me dire Lirtov Ramana, Teina, Velo, Lirtov, Perika, Vana Amina, Uma Teina, Delet Betzar Balechai, Veleka Chisaron Kis, Chayav, Prika, Delet Betzar Balechai, Chisaron Kis, Lo Kol Sheken. Si c'est comme Rabbi Shimon, je comprends pas pourquoi la Torah a besoin de me dire tu as une mitzvah de décharger, tu as une mitzvah de charger. Dis-moi que j'ai une mitzvah de charger, je me serais fait un calvachomer. Si déjà la Torah elle me demande de charger une BMA, alors qu'il n'y a pas de tsar Ba'alechaim de la BMA, elle n'est pas en souffrance, pour l'instant elle n'a rien, la charge elle n'est pas encore chargée. Et il n'y a pas aussi de danger et de risque de perdre de l'argent si sa BMA elle meurt, puisque la BMA elle n'est pas encore chargée. Et malgré tout, la Torah elle me dit tu dois aller l'aider et lui charger. À plus forte raison, lorsque la BMA, elle est sous son joug et qu'elle est en train de galérer, que là, j'ai d'une part la souffrance de la BMA, Tsar Balechaim, et d'autre part, peut-être que sa BMA, elle va s'abîmer, ça va lui faire perdre de l'argent. Donc, à Kalvachomer, que on a une mitzvah de charger. Le fait que la Torah, elle m'a dit et la mitzvah de charger et la mitzvah de décharger, c'est que j'apprends de là que charger, on peut demander de l'argent, décharger, on fait gratuitement. Et Rabbi Shimon, comment lui comprend? Je dis qu'en fait, finalement, les termes, on avait déjà parlé de ça plus haut, les termes de la mitzvah, quand il y a marqué tu aideras et tu redresseras la BMA, c'est pas tellement clair qu'on parle de charger ou on parle de décharger. C'est uniquement le fait que la Torah s'est répétée à deux reprises qu'on comprend qu'il y en a un qui parle de charger et un qui parle de décharger. Alors c'est vrai que si ça avait été écrit sous une forme claire, chargé ou déchargé, j'ai pas eu besoin de t'écrire les deux, comme tu me dis, c'est un calvachomer. Mais pourquoi la Torah elle a besoin de t'écrire les deux? Parce que quand elle t'a parlé de la mitzvah de charger, elle t'a dit en la chaîne de faut l'aider. Elle t'a pas dit le mot clairement, il faut la décharger. Donc si elle t'a pas dit clairement il faut la décharger, elle t'a dit sous forme de aider, j'aurais peut-être pu me dire que le mot aider,
ça veut pas dire charger, ça veut pas dire décharger, ça veut dire charger et l'inverse aussi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de nous écrire les deux. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, Maïtama, Mishum de l'homme et Saïmei Kraël, les psukim ne sont pas assez clairs. Et Rabbanan, il te dit, non, pourquoi tu dis que les psukim ne sont pas clairs pour moi, les psukim sont très clairs? C'est vrai qu'il y a marqué, il faudra l'aider, et que le mot aider, il n'est pas clair. Mais tu lis le passage juste avant, il y a marqué que la BMA, elle est accroupie sous sa charge. Donc accroupie sous sa charge, l'aider, ça veut tout simplement dire de la décharger, on comprend logiquement. Tiv rovet tachat masao, la BMA, elle est accroupi sous sa charge. Donc ça veut bien dire qu'il faut l'aider à décharger. Nous dit la Gemara, alors que dans l'autre, comment on appelle ça, Mechila, pour la mitzvah de voilà. Donc voilà, quand on dit Tachat Maso, c'est forcément qu'on parle de décharger. Et dans l'autre partie où il y a marqué Ketiv no flim baderer, ça veut dire des ramou inhu ou onayu beucha. C'est-à-dire que quand tu les trouvé en chemin et la charge est là à côté. Donc on comprend que la charge est là à côté et que ça veut dire de charger. Et Rabbi Shimon, lui, pourquoi il ne comprend pas comme ça? Parce que lui, Rabbi Shimon, lui, te dit que le monoflim baderer, ça veut peut-être dire que la béma, elle est tombée parce que justement, elle était trop chargée. Inhu teinayu alayu mashma. Ça veut dire qu'avec la charge. Donc c'est dans ce sens-là où je te dis que c'est pas clair. Alors maintenant, la Gemara elle continue, elle veut prouver. Alors là, maintenant, on va rentrer dans une sugia très intéressante. La sugia de Tsar Balechaim. Est-ce que la mitzvah, l'interdiction de faire souffrir une BMA, c'est Minatora ou Midera? Est-ce que Midera, c'est Minatora, je veux dire, on n'a pas d'interdiction de faire souffrir une BMA, c'est les Chachamim qui l'ont interdit, ou alors c'est Minatora qu'on n'a pas le droit de faire souffrir une BMA. La Gemara veut prouver de notre Sugia que c'est Minatora, parce que tu vois bien que tu es en train de me dire que pourquoi les psukim, on a eu besoin de te dire deux psukim, un pour charger, un pour te décharger, à cause de la différence entre les deux, c'est que dans un, il y a la souffrance de la BMA, et dans l'autre, il n'y a pas la souffrance de la BMA. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire que la Torah, quand elle a entre guillemets, elle a réfléchi pour savoir pourquoi on a besoin de nous mettre deux fois ces parachiotes-là. Elle a fait intervenir la notion de souffrance de la BMA. Donc ça veut bien dire que la notion de Tsar Balechaim, elle est Minatora. Comme ça, il nous dit Rava. Amarava, donc je tourne la page. Amarava, Midi Vreshnem, des paroles, aussi bien des paroles de Rabbi Shimon que des paroles de Chachamim, je vais déduire que Tsar Balechaim, c'est interdit Minatora. Puisque même Rabbi Shimon qui disait que les psukim, ils ne sont pas assez clairs, et donc c'est pour ça qu'on avait besoin de te dire les deux psukim. Mais sans ça, on voit que clairement, il aurait été d'accord qu'on écrive que la mitzvah de décharger, de charger, et j'aurais dit Kalvachomer décharger, puisque décharger, c'est avec le tsar balechaim. Loka marela mishum de l'omesai mekrae, aval mesai mekrae. J'aurais dit que Darshinan Kalvachomer, on aurait dit le Kalvachomer. Et c'est quoi ce Kalvachomer? C'est que si déjà tu as une mitzvah d'aider la personne à charger, alors qu'il n'y a pas de problème de souffrance de BMA à la base, quand tu viens l'aider, la BMA n'est pas en souffrance, et toi tu vas mettre par-dessus la BMA, on te demande de l'aider à charger la BMA, à plus forte raison dans le cas où la BMA elle est sous sa charge et qu'elle est en train de souffrir, que tu as une mitzvah de décharger la BMA. N'est-ce pas que c'est à cause du problème de Tsar Balechaim? L'Agma te dit peut-être que non. Peut-être tu n'as pas de preuve formelle parce que tu peux très bien dire que c'est possible que la Torah, quand elle te dit que c'est un calvachomer, c'est parce que dans le cas où la BMA elle est sous la charge, ben, c'est la BMA qui peut se faire mal. Mais là, c'est l'argent de la personne qui est en danger. Et que quand la Torah elle te dit que, à plus forte raison que tu as une mitzvah de décharger la BMA, parce qu'il y a un danger, peut-être qu'il va perdre de l'argent, sa BMA elle va se blesser. Et sa BMA va se blesser, peut-être ce qui nous importe, c'est pas que la BMA se fasse mal, mais ce qui nous importe, c'est que lui il va se retrouver avec un manque d'argent. Il va avoir une BMA qui va être cassée, et donc ça va lui faire perdre de l'argent. Donc on n'a pas de preuve formelle que Tsar Balechaim c'est Minatora. La conclusion de l'Agmara, ça va être que Tsar Balechaim c'est Deoraita, et on verra que c'est une marloquette Tanaïm. Ça va être ça la conclusion. Que la halacha, c'est que Tsar Balechaim c'est Minatora. Il y a l'avis de Rabbi aussi qui va être que c'est Midera comme on va le voir juste après. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que on aurait très bien pu dire que le Kavachomer, il est par rapport à la perte d'argent. Dilma Mishum Dekari Saronkis, Veachi Kamar, ce qu'on veut dire, c'est la chose suivante. Mate Aina Deleid Bechi Saronkis, si déjà on te dit que tu as une mitzvah de charger, alors que là, il n'a pas de perte d'argent, à plus forte raison que tu as une mitzvah de décharger, ou peut-être que sa béma, elle va mourir, il va perdre de l'argent. Rika Deid Bechi Saronkis, Lokol Sheken. Je dis, moi, mais je comprends pas, même charger, ça peut être une perte d'argent. Imagine-toi, il doit arriver à un marché ou à une foire qui est seulement
un jour précis et que si tu n'es pas chargé, il va louper l'histoire. Donc ça peut lui faire perdre de l'argent. Ou s'il y a des denrées périssables ou trucs comme ça. Teina en bam shum kis, milo askinan de inu de adachi achi. Peut-être qu'on parle d'un cas où Battel Beshuke, il va rater son chouk. Ou alors Inami, Atugana Veveshak l'école Madei Kabade. Il y a peut-être des voleurs qui vont venir, qui vont lui prendre tout ce qu'il a. Donc, il peut avoir aussi une perte d'argent. Nous dit la Gemara, finalement, nous dit la Gemara, donc Teda, je vais te prouver que, en fait, finalement, Chachamim, Rabbi Shimon, il pense que Tsar Baal Echaim, c'est Minatora, parce qu'il y a marqué dans la Sefa que Rabbi aussi à Galilée, lui, te dit que si jamais la charge qui est sur le Hamor, elle est plus que la limite autorisée, tu n'es pas obligé de l'aider. Comme c'est marqué Tachat Masao. C'est Rabbi aussi à Galilée qui pensent comme ça. Donc je comprends que Khamim, eux, ils te disent que dans tous les cas, tu dois l'aider. Donc pourquoi tu dois l'aider? À cause du problème de Tarva Lechaim. Je dis la Gemara, Michlal de Tanakama, Tanakama, Lav Michlal de Tanakama, Savar, Zakouk, Lo, Maïtama, n'est-ce pas que Tanakama, eux, pourquoi ils te disent que même si le type, il a dépassé la limite de la charge autorisée sur sa BMA, on a quand même la misère de l'aider, c'est à cause du problème de Tsar Balechaim. La Maïla Mishum Tsar Balechaim de Oraita. Donc on voit que Tsar Balechaim c'est de Oraita. La Gemara dit non, pas du tout. Peut-être que Dilma, Tachat Masao plié. Peut-être qu'ils sont en marque loquette sur comment le comprendre, le pasuk Tachat Masao. D'après Rabbi Yossi Agali, Tachat Masao, ça veut dire c'est une charge autorisée. Et Rabbanan, il te dit non, une charge, même une charge qui n'est pas autorisée. Dilma Tachat Masao plié. Rabbi Yossi Sabar Darshinan Tachat Masao. Masao Shiakol La Modbo. Rabbanan, c'est vrai, le Darshinan Tachat Masao. Ils ne font pas cette dracha-là. Donc, nous dit la Gemara, je vais te prouver que Tsar Baal Chaim, c'est pas de Horaïta. Comme ça, la Gemara va essayer de dire que peut-être je vais te mettre à porter une preuve que en réalité, Tsar Baal Chaim, c'est pas Minatora, puisqu'il y a marqué dans la Recha, il y a marqué que si jamais le type il s'est assis et il a dit voilà, moi j'ai pas la force de le faire, il a dit fais-le toi à ma place, tu as la mitzvah, alors décharge-le à ma place, il y a marqué qu'on n'est pas obligé de le faire. La Gemara dit pourquoi tu n'es pas obligé de le faire si un Tsar Baal Chaim, tu dois bien aider la BMA à ne pas souffrir. Nous dit la Gemara, chez Neymar, Patou, chez Neymar, Imo. Isal Kadater Tsar Baal Chaim Doraita. Mali itelemare baade, Mali qu'il a itelemare baade, que ça change que le type il vient t'aider ou que le propriétaire ne vienne pas t'aider. T'as une mise à de Tsar Baal Chaim. Je dis la Gemara, non, je peux très bien te dire que Tsar Baal Chaim, c'est Minatora. Leolam Tsar Baal Chaim de Oraita. Mais là, en fait, nous dit la Gemara, mi savarta patour les gamrés. Ce qu'on veut te dire que tu n'es pas obligé, c'est que justement, tu n'es pas obligé de le faire gratuitement. Tu as obligation de le faire, mais tu vas le faire payer. Si le type ne vient pas t'aider, tu peux dire au Bedin, voilà, moi je vais décharger sa BMA. Il n'a pas participé, donc je lui demande de l'argent. Chayav Besachar. Mais Leolam Tsar Baal Chaim, c'est de Oraita. Tu as quand même l'obligation de le faire. Juste, tu vas pouvoir demander de l'argent pour ça, mais tu as l'obligation de le faire. Maintenant, la Gemara veut apporter 5 preuves et on va voir est-ce que Tsar Baal Chaim c'est de Raïta ou pas. On va arriver à la conclusion que Tsar Baal Chaim c'est Minatora. La Gemara veut dire au départ Lema Messayale. Peut-être qu'on va dire que la Braïta suivante, elle va être une preuve et de dire, comme ce qu'il dit Rava, que Tsar Baal Chaim c'est Minatora. Puisqu'il y a marqué que si c'est la BMA d'un Goy, BMA Ovet Kochavim, Metapel Ba, on doit l'aider à décharger. De la même manière qu'on aide une BMA dans Israël. Alors, si tu me dis que Tsar Bel Chaim Torah, je comprends qu'il faut aider aussi la Béma d'Angoy. Mishumachim et t'appelles bas, qui est Bémat Israël. Et là, il y a Marta Bel Chaim, Tsar Bel Chaim, Lav de Oraïta. Amay mais t'appelles bas, qui est Bémat Israël. Si tu dis que Tsar Bel Chaim, c'est pas Minatora, pourquoi on a une obligation d'aider autant que la Béma dans Israël? La Gemara refute, elle te dit non, c'est pas une preuve. Atam Mishum Eva. Peut-être que la raison là-bas pour laquelle on te demande d'aider aussi la Béma d'un Goy, c'est peut-être Mishum Eva pour ne pas qu'il y ait de haine avec les Juifs, avec les Goïms, pour ne pas que le Goy ait de la haine envers le Juif, mais il n'y a pas de preuve de là que Tsar Balechaim c'est Minatora. La Gemara dit que c'est logique d'expliquer comme ça, Achinami Mistabra de Katane, puisqu'il y a marqué là-bas dans la suite de la Braïta, hein, il y a marqué que Imaita Teuna Yain Asur, si jamais elle avait en charge du vin interdit, on n'a pas le misva de l'aider, du vin Yain Nesser, on n'a pas la misva de l'aider. La Gemara dit si tu dis que Tsar Balechaim de Braïta, pourquoi tu l'aides pas? Même du vin, tu dois aider, juste pour ne pas que la bémal souffre. Si tu me dis que c'est pas Minatora, je comprends, mais je suis marié Zakukla. Et là, il y a Marta Badoraita, Mayen Zakukla, pourquoi tu n'as pas une mise de l'aider? Elle réfute en disant que Achika Amar, ou les Ataina Yaina Sur Zakukla, de l'aider à charger un vin interdit, tu n'as pas l'obligation. Mais de l'aider à décharger, parce qu'elle est en train de souffrir, là, tu as une obligation. La Gemara veut rapporter une autre preuve.
que Tsar Balechaim, c'est pas Minatora, et elle va dire que non, c'est pas une preuve. Pourquoi? C'est quoi la preuve? Nous dit la Gemara, il y a marqué que la Béma d'un goy est la charge d'un juif. Béma d'un goy, charge d'un juif. Nous dit la Gemara, sur ça, il y a marqué Vechadalta. Ça veut dire que si la BMA, elle est un goy, sur ça, il y a marqué Vechadalta, tu n'es pas obligé de l'aider. La Gemara dit, je ne comprends pas, si tu dis que Tsar Balechem, c'est de Raïta, pourquoi on ne l'aide pas? Amaïd, Azov, Tazov, on devrait l'aider. Amaïd, Vechadalta, Azov, Tazov, on devrait l'aider. La Gemara, elle te répond en te disant que je peux très bien te dire que Tsar Balechem, c'est Minatora. Et quand on te parle ici d'aider ou de ne pas aider, c'est on parle ici de charger. Atam beteina, de charger et pas de décharger, parce qu'effectivement, de décharger, tu aurais la mitzvah, quoi qu'il arrive. Et la Gemara, elle nous dit, alors dans ce cas-là, Yahi, si c'est comme ça, qu'on parle de charger. Alors regarde ce qu'il y a marqué dans la CFA, il y a marqué que si jamais la BMA elle appartient à un juif et que la charge, elle est un goy, tu dois l'aider, Azov Tazov. Si tu me dis qu'on parle de charger, pourquoi tu dois l'aider si la charge, elle est à un goy? Pourquoi tu dois l'aider? Amay Azov Tazov. Alors, nous dit la Gemara, Mishum Tzara de Israël. Tu sais pourquoi l'obligation d'aider à charger, c'est pour aider le juif qui va galérer lui-même à charger la BMA. Et donc, c'est pour ça que on, on a une mitzvah de le faire. On dit Agma Yachi, si c'est comme ça, alors pourquoi dans la Recha, on ne dit pas qu'on a une mitzvah d'aider? Afilou Recha Nami. On dit Agma, non, la Recha, c'est le goy qui va venir et qui va charger sur la BMA. Donc on n'a pas d'obligation d'aider le goy. Recha, Ovet Kochavim. Tsefa, Bechamar Israël, on parle dans le manutentionnaire, celui qui va charger, c'est le Israël. Pourquoi on dit comme ça? Parce que c'est logique. Si la BMA, elle est d'un goy, celui qui va venir charger, c'est le propriétaire de la BMA, c'est le goy. Tandis que si la BMA, c'est une BMA d'Israël, celui qui va venir charger, c'est un Israël. Maï Pasakta. Et dans ce cas-là, on craint pas la haine du goy. Alors, justement, oui, alors dans ce cas-là, le problème, il est à cause de la haine. Et ce n'est pas un problème de Tsar Balechaim. Si, c'est vrai. Nous, on a voulu dire au départ, ah, c'est vrai, ouais. Pourquoi on ne dit pas ici le même truc qu'on avait dit avant par rapport à la haine L'heure, du puisqu'on goy? avait dit, on hésite entre les deux cas. Pourquoi là, C'est on vrai, c'est vrai, c'est n'évoque vrai. pas Une ce cas? seconde, une seconde. Pourquoi ici, il ne tient pas compte de la haine du goy? Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question. La vérité, le cas où on avait dit de la haine du goy, peut-être de la même manière. Nous, on avait parlé de la BMA du goy. On était obligé de l'aider quand c'était. Non, parce que je pense qu'à partir du moment où il y a et du Israël et du goy dans l'histoire, le goy, il va pas prendre ça personnellement. Dans le cas où tout était un goy, on avait dit pourquoi le goy, tu l'aides pas? Va l'aider un petit peu. Tu l'aides pas, il va avoir de la haine entre le juif et le goy. Parce qu'il va dire, ah, tu vois, celui-là, pour les juifs, il les aide, pour le goy, il l'aide pas. Tandis que là, c'est quelque chose où il y a la charge qui est au Israël, la BMA, elle est au goy, ou l'inverse. Donc, quand il n'aide pas, quelque part, il cause du tort un petit peu au propriétaire de la charge et un petit peu à celui qui est le manutentionnaire qui va apporter. Donc, il cause du tort aux deux. Donc, le goy, il ne va pas prendre ça personnellement. Je pense que ça doit être ça la différence. En tout cas, ce que continue Agma et elle nous dit ici, c'est que donc c'est logique de dire que le Hamor, si le Hamor c'est le Hamor d'un goy, celui qui charge c'est un goy. Maintenant, nous dit Agma, Veha, Vechadalta, Veazov, Tazov, Beprika ou Dirtive. L'histoire de nous dit Agma, c'est pas une preuve du tout ce que tu me dis parce que et de dire qu'on parle d'un cas de chargé puisque les mots Vechadalta et Azov, Tazov qui sont marqués dans la Braïta, c'est justement sur le fait de charger. Donc, nous dit la Gemara, ta réponse, elle ne tient pas la route. Donc, Amarli lui a répondu, lui a dit, t'as raison. C'est vrai que de la Braïta, forcément, on voit que Tsar Balechaim, c'est des Rabbanan. Parce qu'on parle forcément, comme tu m'as prouvé, des termes Vechadalta et Azov, Tazov, on parle de décharger. Et donc, de décharger, c'est vrai que normalement, il y a le problème de Tsar Balechaim. Et donc, si on te dit que tu n'es pas obligé de le faire, c'est qu'il n'y a pas. Tsar Balechaim, c'est pas Minatora. Je dis, Agmara, mais tu sais qui est l'auteur de cette Braïta-là? C'est Rabbi Yossi à Galilée. Et Rabbi Yossi à Galilée, c'est vrai qu'on avait déjà vu que lui, il pense que Tsar Balechaim, c'est pas Minatora. Mais l'avis standard, effectivement, il va être que Tsar Balechaim, c'est Minatora. Amaleha, Mané, Rabbi Yossi à Galilée, Damar, Tsar Balechaim, Avdoraïta. Maintenant, la Gemara elle te rapporte une autre preuve. On va s'arrêter sur celle-là. Tashma, nous dit la Gemara, il y a marqué dans une braïta que Oev, Lifrok et Sonné, Liton. Si jamais quelqu'un, il a devant lui deux personnes, soit un qu'il aime bien, il a une mitzvah et il faut le décharger, ou alors il y en a un qui est son ennemi
et il faut l'aider à charger. Il y a une mitzvah d'aller vers son ennemi et l'aider à charger plutôt que de décharger son ami. Pourquoi nous dit la Braïta? Qu'aider la chouf et yitzro. Pour aller à l'inverse de ta nature. Ta nature, ça aurait été de vouloir aller aider ton ami. Va à l'inverse de ta nature, va vers ton ennemi et vers ton ennemi, tu vas aller l'aider. Nous dit la Gemara, si tu me dis que Issa Kalater Tsar Balechaim de Raïta, Ha Adifle, il vaut mieux aller, si tu dis que Tsar Balechaim c'est Minatora, il vaut mieux aller aider à décharger. Ennemi, pas, ennemi ou ami, peu importe, il faut décharger, c'est Tsar Balechaim. Nous dit la Gemara, Filo Achi, Kedelachu Vatitro Adif. On voit de là, tu peux très bien dire que Tsar Balechaim c'est Minatora, mais c'est plus important de travailler son Yetzer et d'aller vers celui que tu aimes, que tu haïs, pour justement travailler un petit peu tes midotes. Et nous dit la Gemara, Tashma, une autre preuve. Il y a marqué sonner chez Amrou. La Torah, c'est la Torah qui t'a parlé de ton ennemi. Parce que la Torah elle a dit quand tu verras le chamor de ton ennemi qui est sous sa charge. L'ennemi qu'on est en train de nous dire dans le passouk, sonner Israël. On parle d'un ennemi juif. On ne parle pas d'un ennemi goy. Velo beson e ovet kochavim. La Gemara dit je ne comprends pas. Marta Bishlama, Iyamrat, Tsar Balechaim Midoraita. Si tu me dis que Tsar Balechaim c'est Minatora, je ne comprends pas quelle serait la différence entre un ennemi juif ou un ennemi goy. Il y a une Béma qui est en train de souffrir, il faut l'aider. Sonner Israël Mali, sonner Ovet Kochavi. Je dis Agmarat, pas du tout. Misavarta a sonné des krakaï, on ne parle pas là-bas de ce qui est marqué dans le Passouk. Tu as raison, dans le Passouk, il n'y a pas de différence. Mais on parle de ce qui est marqué dans la Mishnah. Et dans la Mishnah, il y a marqué que quand tu as ton ennemi ou ton ami à charger et à décharger, le cas qu'on avait dit juste avant, ennemi, un ennemi à charger et un ami à décharger, on te dit que tu vas aller vers l'ennemi. Et ça, on te dit quel ennemi tu dois aller, c'est seulement si c'est un ennemi Israël. Khavak, bon, on s'arrête là, on reprendra Bedrat Hashem demain la suite, Bedrat Hashem. Khavak, Bernard, merci Razak beaucoup. Obaro. Merci, alors, Merci. Shavua Shabbat Tov, Tov. et À à demain, demain, si Bedrat Dieu veut. Hashem. Salut.